Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à Les Moutures Belges. C'est une chaîne YouTube fraîchement née que j'ai décidé de créer pour vous présenter toutes sortes de couteaux, de multitools, d'accessoires EDC et tout ce qui peut présenter, tout ce qui peut avoir des lames en général, aussi petites soient-elles. J'ai choisi de créer cette chaîne YouTube pour partager un peu avec vous le goût des lames et aussi parce que je trouve qu'il n'y a pas assez de reviews en français sur des couteaux peut-être un peu moins connus. Donc voilà, pour cette première vidéo, j'ai choisi de vous présenter le Fox Shadow. Donc c'est un grand couteau EDC conçu par Fox et designé par Bastinelli. Fox, dont la qualité des couteaux n'est plus à démontrer, et Bastinelli, je pense que bon nombre d'entre vous le connaissent, de par ses créations un peu tactiques et plus à vocation militaire. Donc voilà, le couteau dans l'ensemble, c'est un grand couteau, un grand couteau pliant. Après, la notion de grandeur varie d'une personne à l'autre, mais moi personnellement j'ai des petites mains et ouvert, il fait quand même 21,8 cm, donc presque 22 cm, c'est quand même pas négligeable. Dans une poche, ça prend de la place. Pour vous le comparer avec un autre couteau que vous connaissez peut-être, le voilà à côté du Spyderco Native 5, lightweight. Voilà. Donc on voit vraiment que c'est pas du tout le même délire, hein. Ce couteau-ci serait beaucoup plus adapté à un port EDC. Donc voilà, comme je vous disais, ouvert il fait presque 22 cm. Fermé, il a une longueur totale de 12,3 cm. Donc encore une fois, bah, ça prend de la place dans une poche, hein, surtout il est déjà un petit peu épais. Et puis la lame a presque une longueur, le tranchant a presque une longueur de 10 cm, ça fait 9,6 cm. Donc voilà le couteau dans l'ensemble. Moi j'ai craqué dessus, il a vraiment un design particulier et j'aime déjà bien les créations de Bastinelli à la base. Mais alors j'aime bien les formes de lame un peu type couperet. Et ici, ben voilà, c'est une lame en chipfoot, chipfoot Wharncliffe, comme ils appellent ça. C'est vraiment une forme que j'aime beaucoup. Je, D'ailleurs, c'est bien simple, hein, c'est une forme de lame qu'on retrouve pas parfaitement la même, mais on retrouve ce genre de lame sur les créations de Bastien Bastinelli. Voilà, vu du haut, la lame est quand même épaisse, hein, à mon avis ça doit faire 4 mm, ouais, 4 mm d'épaisseur à mon avis. Donc voilà, la lame a une finition stonewash très très agréable à regarder. On voit ici le logo Fox et Bastinelli, donc c'est la collaboration Fox-Bastinelli. De l'autre côté de la lame, on lit que ça a été usiné à Maniago en Italie et que l'acier est l'acier aux poudres Elmax. Donc c'est un acier très inoxydable, il reste aiguisé longtemps, il est facile à aiguiser et il a un tranchant rasoir, donc c'est vraiment un acier parfait quoi. Alors, concernant la lame du couteau, donc comme je vous l'ai dit, c'est une finition stonewash, forme chipfoot Wharncliffe. Ici, on a une rainure qu'on appelle un fouleur. Et en fait, ça a plusieurs utilités selon moi. À la base, ça sert juste à alléger un peu le poids de la lame. Mais moi déjà, je pense que voilà, on peut l'ouvrir avec les doigts. Mais bon, vu qu'il y a un flipper, ça sert pas à grand chose. Mais voilà, on peut toujours l'ouvrir avec les doigts si besoin. Et puis je trouve que ça rajoute un côté esthétique à la lame. C'est quelque chose qu'on voit pas souvent, voire jamais. Et je trouve que c'est original, j'aime bien. J'aime bien ce qui se démarque du reste. Alors ici on a un petit trou. Un petit trou, donc pour couper, ça ne gêne pas. Maintenant, bon, si on doit commencer à couper des fils ou quoi et qui viennent se coincer, ça peut devenir embêtant. Sur le dessus de la lame, on a du grip. Alors, personnellement,
je trouve que ça n'apporte pas grand-chose parce que ça ne grippe pas vraiment fort. Mais bon, ça a le mérite d'être là. Donc voilà. Alors, pour la suite, on va parler du manche. Donc le manche a été fait à partir de trois matériaux différents. Donc d'abord, on a la première facette ici qui a été faite en fibre de carbone. Euh, le fraisage est très intéressant, il est très ergonomique, il est super agréable à prendre en main. Vraiment, c'est un plaisir. Ici, c'est tout lisse sur ces deux parties-ci, tandis que là, sur le dessus, il y a un petit peu de grip, mais c'est très léger, c'est des petites rainures pour le grip, j'imagine. Alors, il y a le pivot et trois autres vis pour fixer les manches entre eux. Ici, on a un embout en G10 pour solidifier encore un peu et pour améliorer aussi la prise en main. C'est plus agréable d'avoir un embout ici que d'avoir les deux, enfin que d'avoir des fentes ici pour appuyer. C'est plus agréable en main. Et alors, le dernier matériau utilisé, c'est le titane, qui nous propose un solide frame lock. Alors moi personnellement je ne suis pas super fan de ce genre de système de verrouillage, mais voilà, je trouve que ça laisse supposer que c'est peut-être un peu plus fragile qu'un autre, qu'un autre manche, mais celui-là est en titane, il est assez costaud, donc vraiment il y a pas de problème à ce niveau-là. Voilà pour que vous puissiez voir dans l'ensemble. Alors ils ont ajouté une petite porte à l'intérieur. Je ne crois pas qu'on verra comme ça. Une petite porte attachée, on la voit ici, elle est vissée au frame lock avec une bille en céramique. Je pense que ça sert à ce que le frame lock n'aille pas trop loin. Et puis la bille en céramique est sur cette porte. Donc si on l'enlève, je pense qu'il n'y a plus la bille en céramique. Donc au niveau du clip, c'est un clip en titane, assez simple. Il est esthétique, voilà, il est assez simple, assez esthétique. C'est pas un deep pocket carry, il permet pas un deep pocket carry comme on appelle ça. Donc c'est-à-dire que quand on va le porter, il y aura tout ça qui va sortir. Donc c'est pas très très discret. C'est pas un couteau avec lequel il faut se travailler en ville, par exemple, hein. Moi, je veille à changer mon EDC en fonction d'où je vais et de ce que je fais. Et ça, c'est clairement pas le couteau que j'utiliserai pour aller en ville. Mm. Donc voilà, ici pour la prise en main, on a un finger choil, je pense on appelle ça comme ça, je pense. Donc la prise en main est vraiment très agréable. Il y a vraiment aucun problème. Je pense qu'on peut travailler. C'est un couteau à vocation EDC, mais je pense qu'on peut travailler avec et on ne se fera pas mal si on. Je pense pas qu'il devienne désagréable au fur et à mesure. J'ai jamais fait de gros travaux avec, mais je pense que il doit être agréable à l'utilisation. Voilà, pour que vous puissiez le voir un petit peu. Moi, c'est un couteau que j'apprécie beaucoup. Il a un tranche au rasoir. Je vais vous montrer. Je vais aller chercher une feuille. Je vais vous montrer ça. Voilà la feuille que j'utilise pour mes découpes justement. Bon, j'ai déjà utilisé, hein, donc le tranchant n'est peut-être plus. Ah si, il est toujours aussi performant. Bon. La mise au point n'est pas top. Voilà. Donc au niveau du tranchant, il n'y a pas de problème, c'est vraiment rasoir. Moi, à part de la nourriture, je coupe pas grand chose. Donc je pense, j'ai lu que l'acier tenait bien le fil, donc ça, il n'y a pas de problème. Au niveau du prix, il est assez coûteux.
Moi, je l'ai eu à 200 et quelques. Sur Internet, je l'ai vu à 270 €, voire... Il y a une autre version, au fait. Il y a une autre version qui est, elle, beaucoup plus chère. Enfin, beaucoup. 40-50 € en plus. Et en fait, cette option-là, cette version-là propose un manche totalement en titane. Et du coup, il n'y a pas l'embout en G10 ici, mais tout le manche est en titane. Donc il est joli aussi. Moi personnellement, c'est déjà un prix pour un couteau, alors je ne me voyais pas mettre 50 € de plus pour la version en titane. Surtout qu'il est très joli comme ça, et ça allège un peu le poids fatalement, hein. Il est, il est déjà lourd. Il est déjà lourd, donc voilà. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je compte en sortir de nouvelles prochainement sur d'autres couteaux de ma collection. En attendant de vous revoir, eh bien, je vous souhaite une bonne continuation et salut à tous.